Jésus-Christ, alors tu vas être une femme, un homme de foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Là, c'est les choses que Dieu nous donne maintenant. C'est vraiment important. Alléluia. Nous comprenons maintenant, alléluia, que c'est pas parce que Jean-Baptiste avait ses lettres de prophète quand il était en prison. Non. Dieu était toujours avec lui. Et Jérémie, quand il se plaignait tout le temps là, est-ce que Dieu avait ses lettres de prophète? Non. Dieu était toujours avec lui. Quand on a pris Jérémie, on l'a jeté dans le trou du roi, on l'a enfermé dans une prison, dans le trou là. Il était toujours prophète de Dieu. Donc les difficultés, il ne faut pas cesser l'appel de Dieu dans ta vie où c'est que tu es. Mais ce qui est certain, parce que tu es en Dieu, cela doit cesser un jour. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. 1 Roi 19, nous revenons. Alléluia, on a encore quoi, 20 minutes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci à tout le monde d'avoir préparé ce dimanche. Merci à tout le monde. Je sens que, vous savez, quand il y a l'idée spirituelle, c'est beaucoup de choses qui arrivent là. Alléluia. 1 Roi 19, verset 3. Amen. C'est ce que je vous ai rencontré. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, comment il avait tué tout le prophète. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur grâce. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela. Vous voyez, dans la Bible, chaque phrase est voyant quoi? Voyant la menace de Jézabel. Mais c'est Élie là qui était sur la montagne, que Akab a envoyé 50 qui arrivaient, et puis il dit, si je suis prophète de Dieu, le feu descendait et dévorait l'ennemi. Mais là, on est de considérer qu'il est prophète de Dieu, il a vu la menace de Jézabel. C'est comme ça l'ennemi te trompe. Tu vas mourir demain, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Dis, je ne mourrai pas, je rencontrerai la gloire de l'Éternel. Tu vas tomber demain, dis, je ne tomberai plus jamais. L'ennemi m'a brûlé une fois. Il ne me brûlera plus une seconde fois. Alléluia. Élie voyant cela. Amen. C'est-à-dire quand tes yeux commencent à voir ta précarité, commencent à voir ta difficulté, la difficulté devient grande à tes yeux. Comme on priait, l'Esprit donnait une prophétie, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ce qui est dans ta vie là, c'est rien du tout. Ça va passer. C'est rien du tout. Amen. Alléluia. Élie voyant cela, il s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartenait, il laissa son serviteur et puis il partit tout seul. Vous connaissez la suite. Et Dieu lui demandait qu'est-ce que tu es venu faire ici. C'est alors que sa mission était finie jusqu'à l'enlèvement. Mais pourquoi Dieu a enlevé? A-t-il enlevé alors qu'il avait peur? Mais il avait peur de la fille Jézabel. Pourquoi Dieu l'a enlevé après? Ça dit que ça veut dire simplement que c'est dans la difficulté des fois tu peux douter un peu. Tu peux arriver que tu doutes, tu fuis, mais tu n'as pas renié ton Dieu. Amen. Tu n'as pas renié ton Dieu. Tu as tout intérêt juste à revenir sur les chemins. Alléluia. J'ai pris l'exemple, le cas l'Esprit m'a donné ça, je dis bon, je vais prendre l'exemple le plus. Vous savez que nous enseignons que la Bible s'enseigne toujours par elle-même des prophètes. C'est le même esprit, c'est le même esprit qui était sur Élie, c'est le même esprit qui était sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait venir. Ne tombez pas dans la réincarnation, ce n'est pas la réincarnation. C'est Dieu qui a dit cela. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alors, voyant cela, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Gédéon voyait les Médianites, voyait la difficulté, voyait la souffrance du peuple. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que Dieu dit? Est-ce que tu vois Jésus-Christ? Est-ce que tu vois la parole de Dieu dire par tes maîtres sûr tu as été guéri? Ou tu vois les symptômes de ta vie? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Alléluia. Élie voyant cela. Alléluia. Si tes yeux sont fixés sur les circonstances de ta vie, les circonstances vont te dominer et ils vont influencer ta vie dans la direction que Dieu ne voulait pas. Ils ont influencé Élie vers la fuite. Mais Élie a détruit plus de 50 militaires qui venaient. Il disait seulement, si je suis prophète, et le feu descendait et le conflit. Avant ça, il a confondé
de tous les prophètes de Baal. On a mis de l'eau, on a mis des bois, on a versé de l'eau. Lui, il a invoqué le nom de l'Éternel et le feu a consumé tout. Et tout le monde a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Juste après, Jézabel monte. Il fuit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Dieu te dit, toi aussi, qu'est-ce que tu es venu faire là? Retourne dans les chemins de la foi. Alléluia. Nous voyons que nous pouvons démontrer la Bible tout entière se tourne autour de la foi. Et elle est simple, elle n'est pas compliquée. C'est la confiance en Dieu. Commence à voir maintenant ce que Dieu dit que tu y es. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Commence à voir que tu es un vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi. Ça, c'est la première, la première conséquence de l'ignorance de la génération de Gédéon. La deuxième conséquence, Gédéon ignorait qu'en lui, il y avait la force. Amen. Parce que, alors avec la justice, je vais vous montrer. Omashimala Kanata. Kanata Oshimalakaya. Justice, pour laquelle on va terminer par là. Dieu est bon. Vous voyez qu'on va faire longtemps avec cette histoire. La parole, Dieu donne, Dieu nous explique, Dieu nous encourage. Alléluia. Dieu nous encourage aujourd'hui là. Juge 6. Au verset 15 et au verset 14. L'Éternel, après que je s'est plaint au verset 13, l'Éternel ajouta, l'Éternel s'est retourné et dit, va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie. D'abord, il ne reconnaît pas qu'il est moyen, puis Dieu le comprit. La tâche en lui disant, va avec cette force que tu as. Avec cette force, tu commences à faire ce que tu as à faire. Amen. La Bible dit, malheur à quiconque compte sur l'homme. Quand il compte sur l'Éternel, ta force n'est pas très très importante. Parce que le Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin d'une grande force de l'homme. Il n'a pas besoin même de ta grande foi, on va voir ça. Il a besoin d'une petite foi comme un grain de sénévé. Amen. Vous savez, les sénévé, qui a déjà vu ça? Allez sur l'internet. Quand vous entendez, non, allez sur l'internet au lieu de regarder autre chose. Écrivez sénévé, allez dans Wikipédia, vous allez voir le grain de sénévé. C'est un petit grain comme ça. Mais quand on le plante, l'arbre, là, il est gros comme ça. La parole est plantée toute petite. Mais la foi, elle peut être plus grande après. Si même votre foi est un peu là, parce que le Tout-Puissant, c'est un Dieu Tout-Puissant, c'est une connexion que tu as besoin pour obtenir les réponses de Dieu. Alléluia. Il ignorait qu'il avait la force. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent qu'ils ont la force. Amen. Il y en a qui... Vous savez, il y a des églises qui ne chassent pas les démons. Il y a des pasteurs qui ne chassent pas les démons. Amen. Et là, on dit c'est normal, bon... Mais il y a les chrétiens qui ne chassent pas les démons aussi. Mais tout chrétien doit chasser un démon. Amen. Parce que c'est lui qui est en vous, et puis c'est le démon. La force que tu as en toi, c'est qui? C'est au nom de Jésus-Christ. Tu peux chasser n'importe quel démon. Mais sois sûr que tu es en Jésus-Christ. Parce que si tu n'es pas sûr que tu es en Jésus-Christ, les démons vont te prouver que tu n'es pas en Jésus-Christ. Vous connaissez les 7 filles de Sheba? Alléluia. Mais c'est l'ordre qui est donné dans Matthieu 17 à tout croire. À ceux qui croiront, voici des signes qui accompagnent ceux qui croient mon nom. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Et il n'a pas dit aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, ou à un groupe de 20 chrétiens qui chassent un démon. À ceux qui croiront, voici les signes qui accompagnent. Ils chasseront les démons. Ils parleront le langue, que le breuvage monté, ils fera prendre les malades, ils imposeront les mains malades, les bras. Tu peux imposer les mains malades, toi, tout le monde ici, par la foi. Ça, ce n'est pas les dons. Ce n'est pas l'onction, mais par la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Revenons sur le sujet, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Galate. Oh, j'étais où? Dans Galate. Oui. Juge, oui. Amen. Avec la force que tu as, va délivrer. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et je lui dis, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Moi et ma famille est la plus pauvre à Manassé.
je suis le plus petit de la maison de mon Père. J'ajoute aujourd'hui que la force de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Quand tu as Jésus-Christ qui est venu en toi, le Saint-Esprit, alléluia, l'Esprit dit que le Saint-Esprit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou de crainte, mais un esprit de force. La force de Dieu, malheureusement ou bien heureusement pour nous, c'est maintenant quand on est comme amoindri. Paul disait que, alors que j'étais dans un moment de tremblement devant vous, ma parole n'a pas consisté des paroles persuasives, mais à une démonstration de la puissance de Dieu, afin que toute gloire revienne à Dieu. Alors que tu es amoindri, Dieu manifeste sa grandeur. Alléluia. Ça rejoint un peu l'orgueil et l'humilité. Alléluia. Donc, tu ne peux pas ignorer comme enfant de Dieu qu'il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en toi. La puissance qui a créé ce monde. La puissance de Dieu, Dieu l'a donnée en toi. Plus tu es conscient de cela, quand l'ennemi voudra, parce que pour confronter l'ennemi, il y a la puissance des armes, non? Il y a des armes, toi, celui qui a des armes. Tu te dis, hey, toi là, pas chez moi. Alléluia. Amen. Mais tu le fais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés, la conscience. Donc, je dois ignorer que Dieu a dit avec la force que tu as petit. Il va y avoir, oui, c'est juste, il va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand Dieu t'envoie, il t'envoie aussi la force. Alléluia. Voyons un peu, oh, ma chère Malakai. On va aller à cause d'état, je vais résumer un peu. Galates 4, alors la Galates 4. Galates chapitre 4. J'ai d'ailleurs ignoré qu'il avait la force de Dieu en lui, comme beaucoup des enfants de Dieu ignorent qu'ils ont la force de Dieu en eux. Ils croient que ce qui les domine plus fort. Il faut remercier maintenant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je vais les lire dans l'autre version de la Bible. Je vais lire, endosser la joie, endosser la joie. Amen. Alléluia. Amen. Pour bien comprendre le verset 4, il faut commencer à Galates 3 à partir du verset 26. Car vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes qui? Les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave, quoi qu'il soit maître de toutes les choses. Il est tous les tuteurs, les administrateurs, jusqu'à ce autant marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage et les rudiments du monde. Lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption, parce que vous êtes fils de Dieu. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui est crié Abba, Père. L'esprit de son fils, l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Et en vous. Donc c'est quoi ce que Jésus faisait, tu peux le faire. Il a dit même à ceux qui croient en son nom, ils feront des choses de plus grandes qu'il n'a fait. Amen. Donc, l'ignorance de ce que tu as en Christ peut te coûter cher. Et une puissance de Dieu en toi. Alléluia. C'est que Christ, Jésus, que tu lis dans tous les évangiles, toi tu peux le faire. Et même plus, parce que c'est lui qui a donné l'autorisation. Il a dit, ceux qui croient en mon nom feront même plus que les choses que j'ai fait. Alléluia. Amen. La conscience, Gédéon ne savait pas qu'il avait la force. Dieu dit avec la force que tu as. Avec le peu de force que tu t'imagines avoir. Vas-y, parce que c'est moi qui t'envoie. Parce que pour un grand Dieu, on n'a pas besoin d'une grande force humaine. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.